Bonjour tout le monde. Salut mes amis. Je suis Gilbert Rodin. Et je m'appelle Marie Claudette. Et nous sommes des experts de voyage. Demain, nous voyagerons à la destination qui est près de 10 000 km de notre maison aux États-Unis. Mais, pour maintenant, nous sommes en train de pratiquer pour ce voyage. Oui, c'est vrai, nous allons monter notre montagne les plus proches. Saddleback Mountain. Cette montagne est 1734 mètres de haut, mais les montagnes de notre destination peuvent être 3 fois l'auteur. C'est facile, n'est-ce pas? Nous avons de la chance. Où nous irons, il n'est pas nécessaire que nous montions la montagne. Si vous ne l'avez pas déjà deviné, nous allons voyager en Suisse, la maison de Toblerone, les Saint-Bernard et les Alpes suisses. La Suisse est nichée entre la France, l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. Elle est le joyau de l'Europe et il est décoré avec des montagnes, des rivières et les villes classiques. Chaque ville est belle et ancienne. On ne peut pas trouver plus de quelques bâtiments modernes, même dans la ville célèbre de Zurich. Si vous aviez été ici il y a 100 ans, la ville ressemble la même chose. Zurich est la plus grande ville de Suisse. Malgré que la ville a une petite population, elle est très riche et a parmi les villes les plus importantes dans le monde. Si nous avions été ici en haut, nous aurions célébré la journée nationale suisse à Zurich. Oui, cela aurait été intéressant. Zurich est belle pendant les fêtes. Elle est une belle ville, mais si vous ne souhaitez pas rester dans la ville, vous devriez rester à la campagne à la place. C'est vrai, il y a beaucoup de villes qui sont très belles et incroyables, mais la région Interlaken a toutes les opportunités d'aventure. Ici, on peut rester entre 3 montagnes et près de quelques lacs. Il est loin de rues animées et il est serein et paisible. Mais où est-ce qu'on peut rester? Facile! Mes hôtels favoris sont petits et beaux. Si vous voulez voyager aux Alpes pour faire le ski ou tout simplement profiter de la campagne, vous pouvez rester à l'hôtel Frisson. Cet hôtel est mon favori pour ce région, mais je préfère la ville de Genève et je choisis l'hôtel Warwick Geneva. C'est au centre de la belle ville et il a un excellent hébergement et la nourriture délicieuse. La nourriture? Nous n'avons jamais parlé de la nourriture. Calmez-vous, ce n'est pas très grave. Non, la nourriture est excellente et nous l'avons oublié. D'accord, calmez-vous. La cuisine suisse est influencée de plusieurs régions.
La plupart des aliments est le français, l'allemand ou l'italien, mais il y a certains aliments uniques suisses. Vraiment, je pense que les Suisses mangent du fromage et du chocolat. Oui, c'est vrai. À premier abord, c'est exactement ce que je pensais. Mais ils mangent de la pizza et les pâtes et les quiches aussi. Délicieux! Je voudrais une pizza maintenant. De toute façon, quand nous arrivons, il faut que nous visitions un musée à Genève aussi. Oui, je voudrais visiter le musée d'art et d'histoire dans Genève. C'est une bonne idée! Le musée d'art et d'histoire figure parmi les plus grands musées de Suisse. Il a beaucoup d'objets, près de 550 000. Il y a 5 étages remplis de beaux objets et œuvres d'art. Chaque année, le musée présente également une douzaine d'expositions temporaires allant de Picasso et Roger Font, en passant par une autre ville. Un autre musée célébré est le Musée national suisse. Ce musée est à Zurich. Il a une grande collection d'art, artefacts de l'histoire et contribue à la recherche. Oui, mais nous avons assez parlé du musée. Nous n'avons pas parlé de ma chose préférée sur la Suisse. Oh, qu'est-ce que c'est? Le ski! Nous avons parlé de ski. À peine, nous aurions mentionné. Ok, parlez. Merci beaucoup. La raison que nous avons beaucoup parlé des montagnes au début du programme est qu'on ne peut pas profiter de la Suisse complètement sans éprouver les Alpes suisses et leurs possibilités de ski incroyables. Certaines personnes viennent de partout dans les monts pour skier sur le pont des Alpes suisses. Je suis très excité pour cette opportunité. Après avoir fini le ski, vous savez ce que je voudrais faire? Quoi? Je veux prendre un train à travers les Alpes. Oh, c'est magnifique! Voilà un autre avantage de la Suisse. Vous avez un accès facile à tous les pays aussi beaux à côté de la Suisse. On peut prendre un train du pays à travers la campagne et en Autriche ou la France ou l'Italie. Exactement. Le problème est que tout ce que nous avons parlé peut être un peu cher. Il est possible pour nous de profiter des pays sans trop de pensées, n'est-ce pas? L'entreprise paye pour notre voyage, mais pour ceux d'entre vous qui veulent des idées moins chères, écoutez. Pourvu que vous puissiez vous promettre les vols, on peut prendre un train dans toute la Suisse pour un petit prix. Mais seulement certains trains. Il y a quelques trains qui sont absolument luxueux. Vrai. Après vous arrivez à votre destination, il y a des douzaines d'hôtels où il peut coûter un petit prix à rester dans un paradis. Ou, si vous êtes sportif, vous pouvez rester dans un certain nombre d'auberges de jeunesse et de la randonnée à travers le pays incroyable. Le fait d'être ici est le changement de vie. Le pays tout entier est presque impeccable et il est plus probable que vous pouviez faire toutes les mauvaises décisions. Ce pays est, en allemand, incroyable. Si vous voulez aventure, vous serez très content ici. Et voilà tout ce que nous avons le temps pour aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine temps, je vous remercie pour regarder.